Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom de l'association collective Jeunes Pousses, nous vous souhaitons la bienvenue à cette classe de nutrition destinée aux judokas. Je suis Madame Bomerut Pierrette, épouse Ombete. Je suis diététicienne et j'ai le plaisir de vous conduire tout au long de ces échanges que nous allons avoir sur la nutrition destinée aux judokas durant sa période de saison, sa période de compétition, sa période de carrière. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation du judoka en période de saison. L'objectif de la présentation de ce jour est simple. Nous voulons amener la cible, c'est-à-dire le judoka, les parents et même ceux qui accompagnent les judokas à adopter une alimentation variée, riche et diversifiée en période de saison pour le judoka. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord parler de l'alimentation en général et l'alimentation du sportif avant d'atterrir sur le vif du sujet qui est l'alimentation du judoka. L'alimentation en général ici, elle est toute simple. Il est question ici pour chaque personne de s'alimenter pour rester en bonne santé, pour avoir de l'énergie et vaguer à ses occupations, pour pouvoir même que les fonctions cérébrales puissent travailler, il faut que l'individu s'alimente. Mais le sportif est un individu qui fournit de l'énergie, qui est amené à dépenser assez d'énergie en fonction de son activité, en fonction du sport qu'il pratique. Donc, il va adopter ici un mode alimentaire qui est différent d'un individu lambda, tout simplement parce qu'il fournit assez d'énergie. Alors, dans les différents groupes d'aliments qu'on trouve, les lipides, les glucides, les protéines et tout le reste, le sportif, lui, il va consommer plus en fonction de la charge énergétique qu'il doit libérer. Alors, en ce qui concerne le judoka, qui nous rassemble ici aujourd'hui, l'alimentation du judoka, nous allons d'abord voir les principes nutritionnels. Pour un judoka qui est amené à dépenser assez d'énergie, il doit manger de tout grâce à une alimentation diversifiée, car c'est le meilleur moyen pour l'organisme de disposer de tout ce dont il a besoin pour la performance recherchée. Le deuxième principe pour un judoka, c'est de savoir bien choisir sa catégorie de poids. Parce que le poids ici joue un rôle très important avant la compétition et même pendant la compétition. Et l'alimentation ici va permettre au judoka de savoir quelle est vraiment sa catégorie de poids. Un autre principe est de savoir renoncer à une compétition si on a un retard par rapport au poids, par rapport à l'alimentation. Sinon, on n'atteindra pas les résultats escomptés. On risque même d'avoir des déchirures, on risque d'avoir des crampes et même des blessures. L'autre principe est que pour la santé et la performance des muscles, parce que c'est les muscles qui travaillent pendant le combat, le corps a besoin de disposer d'assez de carburant de qualité. Le carburant de qualité ici ne sera disponible dans l'organisme que si, à la base, on a une alimentation qui est appropriée, qui est saine et qui est diversifiée. Et ce carburant maintenant va apporter l'élément indispensable qui est la force énergétique au judoka pour pouvoir tenir durant les combats, puisque vous savez qu'en une journée, le judoka peut même combattre 4, 5 à 6 fois. Et ce carburant n'est constitué que des glucides, des protéines ainsi que des lipides. Et pour un combat de judo, comme je le disais, qui se déroule en une journée, qui se déroule plusieurs fois, nous sommes ici dans une filière énergétique assez élevée. On peut appeler ça la filière énergétique lactique. Si bien qu'il faudrait à un moment donné tamponner l'acidité que produit l'organisme lors des compétitions et surtout même après la compétition pour pouvoir ramener le corps ainsi que l'organisme à une température ambiante permettant au judoka de relancer la compétition de demain étant vraiment en forme. Et le dernier principe que moi je donne ici, c'est que le sport et les régimes, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas parce que ça crée un déséquilibre psychologique, ça crée un déséquilibre moral et même physique. Quand vous soumettez votre corps à un régime alimentaire qui est assez strict parce que vous voulez à tout prix baisser peut-être de 5 kilos avant la compétition, vous êtes démotivé, vous êtes démoralisé. Psychologiquement, ça ne va pas parce qu'il y a trop de restrictions pour pouvoir perdre ce poids-là. Alors, après les principes nutritionnels du judoka, nous entrons dans le vif du sujet qui est l'alimentation en période de saison.
les repères nutritionnels du judoka en période de saison. Ici, c'est tout simple. Il est question de savoir quoi donner au judoka. Le matin, c'est-à-dire un petit déjeuner, à midi, c'est-à-dire son déjeuner, ainsi que en cours de journée, c'est-à-dire une collation, et le soir maintenant, c'est-à-dire tout simplement le dîner. Alors, nous allons commencer par le petit déjeuner. Nous allons commencer par le petit déjeuner du judoka. Pour le petit déjeuner, nous avons pensé à vous donner des exemples concrets, des exemples pratiques pour que vous ne puissiez pas vraiment vous embrouiller et surtout des menus qui apportent à l'organisme des vitamines, des sels minéraux, des protéines, des protéines, les glucides. Et les glucides, ici, on va voir les glucides complexes, c'est-à-dire les glucides à index glycémique assez bas et les glucides à index glycémique élevé. Et tout cela va constituer l'alimentation diversifiée, l'alimentation riche et en même temps saine pour le judoka. Donc, si nous parlons du petit déjeuner, les menus du petit déjeuner, les menus du petit déjeuner, nous avons comme premier menu que nous avons composé pour vous, une salade composée aux œufs. Quand on dit salade composée aux œufs ici, c'est une salade qui est composée, c'est-à-dire on peut avoir des carottes, on peut avoir du chou, on peut avoir du céleri, on peut avoir du concombre. Mais il faut qu'il y ait des œufs. Parce que les œufs ici, ce sont les protéines. Et ce sont les protéines qui renforcent les muscles. Parce que quand vous avez une alimentation qui est faible en protéines, vous aurez des muscles flax. C'est pour ça que peut-être pour un enfant qui commence à marcher, pour un enfant qui atteint, un bébé qui atteint 6 mois, on introduit les protéines. Parce que les protéines vont favoriser la formation et la solidité des muscles. C'est pour ça que cette salade, elle est composée, il doit y avoir d'éléments protéines qui est l'œuf. On va accompagner cette salade du pain. Le pain ici a des glucides. Ça peut être du pain blanc, ça ne dérange pas. Le pain va apporter de l'énergie. Il y a l'élément qui est le lait écrémé ou le lait simple, qui est riche en vitamines, en calcium et en sels minéraux. Donc, voilà un premier petit déjeuner type. Nous avons un deuxième petit déjeuner type qui est des céréales granola, plus du lait de soja, plus de la banane. Dans des céréales, vous avez assez de lipides. Ce sont des corps gras qui vont venir fournir de l'énergie rapidement au corps, parce qu'en période de saison, c'est là où le judoka il va sortir pour des entraînements, il va revenir. Vous prenez le lait de soja, qui est un lait végétal, un lait qui se digère facilement, et vous ajoutez de la banane. Nous savons tous que la banane remonte rapidement parce qu'elle apporte assez d'énergie à l'organisme. Et l'énergie de la banane est sur le long terme. Si vous en prenez le matin, elle va vous fournir de l'énergie à long terme tout au long de la journée. Le troisième menu type ici pour un petit déjeuner d'un judoka en période de saison, ce sont des beignets qu'on peut faire avec de l'huile, des beignets farine. Ça peut être aussi des beignets de manioc, ça peut être des beignets de maïs, ça ne dérange pas. Ça peut être aussi des beignets qu'on fait avec des farines locales comme du coquille. Les beignets de coquille, ça ne dérange pas. On va associer avec du haricot et avec de la bouillie enrichie. Le haricot, on en trouve partout, haricot blanc, haricot noir, haricot rouge. Vous préparez comme vous voulez. Ça peut être accompagné des légumes comme des carottes ou pas. Mais vous savez que le haricot, il est assez riche. Et maintenant, vous prenez une bouillie qui est enrichie, qui va vous permettre de tenir tout au long de la journée. Et ça permet à votre organisme de recharger assez d'énergie et pouvoir conserver le glycogène qui va lui permettre maintenant d'être apte à fournir l'effort le moment venu. Le quatrième menu type ici, c'est du yaourt. On a un yaourt, on a des flocons d'avoine et on a des fruits. Les flocons d'avoine, ça se vend dans des grandes surfaces. Les flocons d'avoine sont tellement riches en fibres, que même si vous êtes constipé, vous prenez des flocons d'avoine, vous avez une digestion qui est assez rapide et il y a l'avantage encore, c'est que les flocons d'avoine sont assez légers. Donc, vous allez les manger, vous n'allez pas vous sentir assez alourdi par rapport au petit déjeuner qu'on venait de dire, beignets haricots bouillis. Mais là, c'est quand vous avez aussi assez d'énergie à fournir. Parce que quand vous allez prendre du yaourt, le flocon d'avoine,
Vous maintenez un bon poids, mais vous pouvez aussi en mi-journée ressentir assez de famine parce que les flocons d'avoine, vous allez les digérer facilement. C'est beaucoup plus pour des gens qui sont même en régime. Mais ça vous permet toujours de faire les réserves de glycogène dans les muscles. Ça permet que vos muscles sont aérés et vous n'avez pas de crampes, vous n'avez pas de déchirures, vous ne risquez pas de fatigue durant votre journée. Et vous avez l'élément fluide qui vient, les fluides qui remplissent rapidement l'estomac, les fluides qui nous donnent rapidement la sensation de satiété. Donc, nous avons un cinquième menu qui est les crudités automates. Crudités automates ici, c'est que vous prenez tout ce que vous trouvez sur le marché, que vous aimez, parce qu'on n'a pas voulu vous restreindre avec tel nombre de légumes, parce que les goûts, les envies sont diversifiées. Chacun aime vraiment ses légumes, chacun aime ses crudités comme il veut. Donc, vous prenez les crudités, mais quand on met crudités aux tomates, ça veut dire qu'il faut que l'élément ingrédient tomate soit disponible dans cette crudité. La tomate ici, elle est riche en antioxydants. Elle va aérer l'organisme, elle va permettre à l'organisme de se débarrasser de certaines toxines. C'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre tout ce que vous voulez dans cette crudité, mais il faut qu'il y ait l'élément tomate. Vous voyez, là, on a fait des menus qui vont jusqu'à 6 jours parce qu'on a de lundi à samedi où le judoka a amené à s'entraîner. Et vous voyez que le premier petit déjeuner, vous commencez par des crudités. Quand vous êtes à la cinquième journée, vous avez des crudités et les crudités avec de la tomate. Vous savez que les antioxydants luttent également contre certains cancers, parmi lesquels les cancers du côlon, cancer de la gorge, et ça nettoie vraiment le foie. Et l'énergie que nous puisons, si votre foie est encombré, si votre foie il est sale, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie. Il faut toujours que le foie du sportif soit assez sain pour pouvoir résister, pour pouvoir supporter vraiment la tendance, supporter la décharge énergétique qu'il doit fournir durant les périodes d'entraînement. Alors, à ce petit déjeuner, il y a l'oignon qui va intervenir, il y a l'élément avocat, l'avocat qui est très bien d'ailleurs pour tout le monde, qui est riche en antioxydants. On a du pain et à côté, on a des fruits. Vous allez constater que pour tous les menus, s'il n'y a pas de fruits, il y a du lait. Parce que ce que le lait vous apporte, les fruits également apportent cela. Donc, si vous ne prenez pas du lait, vous pouvez prendre des fruits. Et entre guillemets, si vous êtes assez gourmand, vous pouvez prendre une tasse de lait et prenez un petit bol de fruits. Mais l'objectif est toujours de bien s'alimenter sans se ruiner. C'est ça, en fait, la diététique. Manger ce qu'on a, mais sans se ruiner. Donc, si vous prenez un bol de fruits, vous pouvez ce soir le lait pour la soirée ou pour le lendemain. Le sixième petit déjeuner ici, c'est les œufs spaghettis gratinés de fromage. Les œufs spaghettis, tout le monde les fait. Vous faites bouillir vos spaghettis, vous battez les œufs, vous mélangez, vous pouvez faire revenir à la poêle ou vous les mangez tout simplement. Mais il y a l'élément fromage qu'on ajoute. L'élément fromage ici, ce sont des lipides. Vous savez que le fromage, il est gras. On n'a pas dit fromage allégé ou pas. On a dit fromage tout simplement. Donc, vous prenez du fromage, vous râpez dessus sur vos crudités et vous consommez. Ça vous apporte assez d'énergie. Et à côté, vous avez des fruits. Vous prenez votre bol de fruits. Vous mangez vraiment jusqu'à vous rassasier. Ce n'est pas parce qu'on a dit salade composée, pain, lait écrémé, que vous allez manger en petite quantité. Non, mangez les quantités qui vous permettent de vous rassasier. Et quand votre cerveau vous envoie le message que vous êtes rassasié, ne continuez plus à manger. Sinon, vous allez surcharger votre estomac, vous allez agrandir votre estomac et vous allez prendre du poids que vous devez perdre à un moment donné. Donc ici, l'essentiel, c'est de rester, d'arrêter de manger quand on est rassasié. Alors, quand on finit avec le petit déjeuner, on passe au déjeuner. Le déjeuner, ici, c'est le repas de midi. Et petite précision, quel que soit le moment où vous vous entraînez, quel que soit vraiment l'emploi du temps que vous avez, faites l'effort de prendre votre petit déjeuner le matin. Prenez votre petit déjeuner le matin avant de vous rendre aux entraînements. C'est très important. Même si vous n'avez pas faim, mangez un peu de telle enseigne que votre organisme puisse recevoir de l'énergie nouvelle. Parce que même quand nous dormons, notre organisme travaille, nous éliminons les déchets, la peau travaille, le foie travaille et tout le reste. Donc, le matin, il est important de renouveler le stock de nos réserves. Donc, prenez votre petit déjeuner. Pour le déjeuner ici, comme premier menu, nous avons les bouillons de pâte de bœuf, plus du plantain mûr ou non mûr, ça dépend de vous, à la vapeur. À la vapeur et pas frit. Les pâtes de bœuf, nous savons, c'est la partie où on peut appeler un peu la viande blanche.
Là-bas, on ne trouve pas de la chair, mais on trouve des tendons. Donc, ça ne dérange pas. Vous faites un bouillon tout simplement et vous mangez avec les pâtes vous mangez avec du plantain vapeur. Vous avez également comme deuxième menu une sauce pistache à la morue plus igname. Morue, ce n'est qu'un exemple. Ça peut être n'importe quel poisson fumé à votre disposition que vous voulez mettre dans votre sauce pistache. Et maintenant, vous prenez avec les ignames. On a mis les ignames, mais si vous avez du manioc, ça ne dérange pas. C'est un féculent. Si vous avez du macabo, que vous aimez du macabo et non pas l'igname, vous mangez du macabo tout simplement. Nous avons un troisième menu qui est le tofu de soja. C'est ce qu'on appelle vulgairement la viande de soja. Vous en trouverez un peu partout. Il y a des femmes qui font ça. La viande de soja, elle est très riche et elle est classée parmi la viande végétale. Donc, c'est une viande qui ne contient pas de cholestérol, qui ne contient pas du mauvais gras. Donc, c'est une viande qui est vraiment très bien pour les sportifs ainsi que pour des personnes âgées, même pour des enfants. Et la viande de soja se digère facilement et vous apporte assez de nutriments, assez de vitamines et surtout assez d'énergie. Et l'avantage encore de cette viande, c'est qu'elle est rassasiante. Et quand vous mangez 3 4 morceaux de votre tofu de soja, vous êtes rassasié rapidement. Ici, c'est accompagné du riz. Ça peut être du riz basmati, ça peut être du riz complet, vraiment, tout dépend de vous. Ça peut être le riz que vous aimez, que vous trouvez sur le marché. Consommez votre riz tout simplement. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau. Comme quatrième menu, nous avons le sanga. Nous sommes au Cameroun, c'est un plat traditionnel camerounais, c'est le sanga. Mais c'est tout simplement un mélange de feuilles, un mélange de maïs avec du jus de noix de palme. Donc, vous pouvez le faire partout où vous êtes ou vous pouvez voir dans votre localité qu'est-ce qu'on fait avec des jus, avec du jus de noix de palme, avec du sanga, avec des feuilles. Ça peut aussi être du quem. Ici, l'essentiel, c'est qu'on a l'élément fibre qui est très important, qui vient des feuilles. Donc, c'est un menu qu'on met là au milieu de la semaine pour que vous faites une certaine charge et réserve des fibres alimentaires. Parce que si vous êtes constipé aussi, vous ne serez pas vraiment au meilleur de votre forme. On a mangé des ignames ou du macabo, on a mangé du riz, et il y a des gens qui ne digèrent pas toujours cela bien. Alors, vous prenez l'élément, le quatrième menu qui est le sanga, qui peut être aussi le quem, qui peut être aussi le zoom. Dans ces menus-là, l'avantage, c'est qu'on a les lipides qui nous viennent du jus de noix. On a des fibres qui nous viennent des feuilles. Ce sont des feuilles vertes, ce sont des feuilles qui ont plein de chlorophylle. Donc, quand vous les consommez, vous êtes rassasié. Vous faites également un nettoyage et la précision, c'est que vous pouvez manger ça sans sel. Vous n'avez pas besoin de sel. Donc, cette journée, vraiment, vous mangez bio. Vous mangez un repas qui est sans sel, mais qui est très riche et qui va faire vraiment un grand bien à votre organisme. Et par la suite, cinquième menu, vous avez du quem. Ce sont 2 jours en fait dans la semaine, 2 jours sur 7 qui vous permettent de manger sans sel, qui vous permettent de manger assez de fibres et qui vous permettent vraiment de nettoyer votre organisme. Vous savez, le sel crée en nous de la rétention d'eau. Quand nous mangeons du sel, nous faisons de la rétention d'eau. Et il y a des gens, quand ils mangent du sel, ils vont ajouter du cube. Ils vont ajouter des arômes sur la table pendant qu'ils mangent, ce qui n'est pas bien. Donc, de temps en temps, il est important de faire des petites cures qui permettent à l'organisme aussi de se renouveler, qui permettent aux cellules mortes d'être dégagées de l'eau, d'être évacuées et aux nouvelles cellules maintenant d'apparaître. Donc, vous avez le quem sans sel toujours avec du manioc, qui est un féculent qui va permettre à ceux qui n'arrivent pas à se rassasier tout simplement du quem, parce que le manioc ici est un élément bourratif qui va vous permettre de vous rassasier et vous mangez toujours avec modération. Le sixième menu ici de cette semaine, c'est les boulettes de poisson à la sauce verte, plus la patate douce. Les boulettes de poisson, parce que le poisson aussi est très digeste, le poisson est riche avec des protéines. Et quand on parle du poisson, vous avez vu là-bas, on a pris la viande blanche. C'est vrai que ce sont les pâtes de bœuf, mais c'est toujours de la viande. Donc maintenant, on mange du poisson. Et le poisson, on peut le manger à volonté. La sauce verte ici, c'est tout simplement, vous pouvez mettre de la tomate ou pas, et vous faites ça avec des condiments verts. Les condiments verts ici sont riches en chlorophylle, ça vient aérer l'organisme, les muscles et surtout le foie. La patate douce ici, elle est assez digeste, elle est assez légère. Ça vous permet, si vous êtes vous devez vous entraîner encore après, quand vous prenez ce repas,
Vous mangez vraiment normalement, sans vous bourrer, parce qu'il y a une différence entre manger et s'empiffrer. Si vous vous empiffrez au sortir de là, vous êtes fatigué. Mais si vous mangez pour reconstituer le stock de dépenses énergétiques, vous êtes à même de vous reposer et de repartir pour vos entraînements sans risque vraiment de ressentir les lourdeurs, les nausées et tout le reste. Donc, après le déjeuner, nous tombons à la collation. La collation ici, on la prend si et seulement si on a vraiment faim. La collation ne fait pas partie d'un menu obligatoire en cours de journée. Vous la prenez si vous avez faim. Si vous ne ressentez pas de la famine, ça ne sert à rien de prendre une collation. C'est du gaspillage et vous allez surcharger votre organisme. Parce que dès que nous mangeons, l'organisme aussi se met au travail. Il faut digérer, il faut repartir. Donc, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Mais comme première collation, si vous avez faim, vous pouvez prendre des fruits frais ou secs. Les fruits frais, vous pouvez prendre de l'ananas, vous pouvez prendre une salade de fruits, pastèque, ananas, même accompagné de certains légumes comme le concombre ou la courgette. Vous prenez tout simplement votre bol de fraises ou de raisins. Ça dépend de vous. Vous vous rassasiez, vous vous levez. La deuxième collation ici, c'est du yaourt. Vous prenez tout simplement un yaourt qui vous apporte rapidement de l'énergie et vous relancez avec vos entraînements. Vous pouvez également prendre une tasse de lait, un bol de lait, ça dépend de vous. Ça peut être des barres de céréales. On en trouve dans des surfaces, comme dans les grandes surfaces des supermarchés. Vous prenez des barres de céréales, qu'elles soient énergétiques ou pas. Ça peut être aussi également des biscuits, tout dépend de vous. Les flocons d'avoine aussi, ça se mange comme du caramel. Ça peut être tout simplement, vous prenez à grignoter sans du lait. Ça vous remonte tout simplement, vous rechargez vos batteries et vous reprenez les entraînements. Nous sommes au Cameroun, je le rappelle encore, ça peut être 2 ou 3 tranches de mitumba. Le mitumba, c'est un aliment qui est fait à base du manioc qui a été trempé, puis on a mélangé avec de l'huile salée légèrement et on a fait cuire. Vous prenez 2 ou 3 tranches, ça vous redonne de l'énergie ou même tout un mitumba entier, ça ne dérange pas, ça dépend de votre organisme, de votre estomac. Vous le mangez et vous repartez. La particularité de la collation, c'est que vous pouvez associer, c'est-à-dire que je peux associer le mitumba avec des légumes, avec des fruits. Je prends du mitumba, je prends des fruits et c'est bon. Ça dépend vraiment de vous. Donc, vous faites des mélanges quand vous voulez. Je peux prendre mon yaourt que j'associe à des barres de céréales. C'est comme vous voulez. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc, après la collation, nous passons au dîner. Le dîner qui est le dernier repas de la journée d'un sportif. Et nous savons que si nous mangeons mal le soir, on peut faire des cauchemars, on peut avoir des nausées, on peut avoir les remontées gastriques dans la nuit, on peut même faire la diarrhée dans la nuit si on mange de tout et de n'importe quoi et à n'importe quelle heure. On aura de la peine à digérer parce qu'on va adopter la position couchée. Et quand on est couché, l'organisme aussi ne travaille pas comme il faut. Il ne va pas digérer. Si vous mangez à 21h, vous couchez à 21h10, c'est difficile pour l'organisme de lancer le mécanisme de digestion et ça va vous mettre mal à l'aise. Ça peut être des diarrhées, vous pouvez vomir, vous pouvez avoir des remontées acides comme une femme enceinte et bien d'autres petits bobos. Donc ici, on essaie de manger léger et on essaie de manger vraiment en quantité raisonnable. Quel que soit le goût, quel que soit l'appétit qu'on a, on doit essayer de réguler pour que la nuit, on puisse tout simplement recharger les batteries parce qu'on a assez dépensé dans la journée. Alors, on a le risotto au premier menu, on a le risotto et aux légumes de saison. Légumes de saison ici, ça veut dire, si nous sommes au mois de novembre, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve au mois de novembre sur le marché comme légumes? C'est ce qu'on va prendre. Et ce sont des carottes. Alors, on va faire un petit risotto avec des carottes et du poisson fumé, tout simplement. Ça fait un repas assez léger pour le soir. Vous mélangez cela et vous mangez tout simplement. Deuxième menu ici, c'est la ratatouille, plus du poisson fumé et les pommes. Le poisson fumé ici a l'avantage, en fait, de ne pas prendre assez d'espace dans votre estomac quand vous mangez. C'est pour ça qu'il est conseillé de prendre le poisson fumé dans la soirée. Et le poisson fumé ne demande pas assez d'énergie à l'organisme pour le digérer. Donc, si vous prenez de la ratatouille, c'est quoi? Vous pouvez prendre des aubergines, que ce soit du village, c'est-à-dire nos aubergines traditionnelles qui sont rondes. Ça peut être les aubergines, je vais appeler ça les aubergines industrielles, les aubergines qui sont assez ovales, assez longues, là, de couleur violette.
Vous découpez de la courgette, vous découpez du poivron, un peu de tomate, beaucoup d'oignons, parce que le secret aussi, c'est que manger moins salé. Et pour manger moins salé, il faut mettre assez d'ail et assez de légumes dans les repas pour relever le goût des préparations. Vous hachez tout cela, vous mettez dans la marmite, tout cela va produire de l'eau, ça va cuire avec son eau. Mais si les légumes n'étaient pas assez frais, vous pouvez ajouter un peu d'eau et vous accompagnez avec les pommes. Les pommes qui n'ont vraiment pas d'indice glycémique assez élevé, quand vous les mangez le soir, les pommes bouillies, pas les pommes frites, c'est assez léger et c'est assez digeste. Alors, le troisième menu, si vous pouvez prendre de la viande hachée avec du riz complet. Vous voyez que dans la journée, c'était tout simplement du riz. Mais en soirée, on met du riz complet parce que l'indice glycémique du riz complet est assez bas. C'est-à-dire que c'est la nuit, on ne va pas vous bourrer avec assez d'énergie. Vous prenez le riz complet, c'est le riz basmati. Ici, nous avons le riz de Yagua. En fait, tout c'est le riz qui est un peu du riz naturel, pas trop le riz blanc qu'on voit partout dans le marché. Vous prenez avec de la viande hachée. Pour un sportif, c'est-à-dire une douche qu'on puise dans la viande hachée, c'est bon, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de prendre plus. Vous prenez 2 ou 3 louches encore de votre riz basmati, vous mangez et vous êtes rassasié. Le quatrième menu ici, c'est sauté de pommes plus la viande de bœuf. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 100 grammes, donc vous prenez 50 grammes de viande de bœuf. En fait, votre part qui vous revient dans la maison, puisque vous habitez avec vos frères et sœurs, alors vous faites votre plat, vous prenez votre sauté de pommes, et là, les pommes, c'est toujours bouilli. Les pommes le soir parce que c'est vraiment assez léger. C'est pour ça qu'on conseille de prendre les pommes le soir. Vous les prenez et vous mangez. Le cinquième menu, c'est le poulet à la crème fraîche, plus les ignames. Mais le poulet à la crème fraîche, si vous n'avez pas un estomac assez grand, si vous n'avez pas assez faim, vous pouvez le manger tout simplement sans le complément. Parce que dans ce poulet, on trouve des légumes et vous savez que les légumes nous permettent de nous rassasier rapidement. C'est pour ça que les gens qui font les légumes, des régimes, vont privilégier la consommation de légumes parce que ça apporte rapidement une sensation de satiété. Et en sixième position, sixième menu pour clôturer la journée, vous avez le bouillon de poisson. Le bouillon de poisson ici est très léger. D'ailleurs, c'est très bon parce qu'on va faire l'effort de consommer au plus la viande 1 à 2 fois parce que vous êtes des sportifs. Vous prenez assez d'énergie. Parce que pour des personnes qui ne pratiquent pas d'activité physique, la viande rouge, c'est 1 fois. Mais vous dépensez, donc vous mangez, vous éliminez. Ce n'est pas comme ceux qui mangent, qui stockent, mais vous éliminez. Donc, vous pouvez prendre la viande même 2 à 3 fois en une semaine, sachant que vous êtes vraiment en période d'entraînement, ce qui vous permet de dégager de l'énergie. Donc, vous pouvez prendre en soirée les bouillons de poisson. On ne va jamais cesser de le dire, les bouillons doivent toujours être remplis de légumes. Les haricots verts, les carottes, tout ce qu'on aime vraiment, on met dans le poivron et tout le reste, on met dans ces bouillons. Donc, voilà un peu en période de saison l'alimentation type d'un judoka. Et on a fait les efforts de vous donner 6 menus, donc de lundi à samedi, comment vous pouvez vous nourrir. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas tout, mais c'est juste une base qui vous permet vous-même maintenant de pouvoir composer, de pouvoir varier vraiment en fonction de vos envies. Votre alimentation, l'alimentation, c'est pour que vous puissiez être performant parce que vous êtes appelé à fournir assez d'efforts. Et l'alimentation qui est appropriée vous permet vraiment d'éviter les régimes à temps et à contre-temps parce que le poids est en train d'osciller. Quand vous avez adopté votre alimentation, à côté de cela, vous devez boire suffisamment d'eau, ce qui m'amène à atterrir sur le point suivant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette section pour ce jour? Il y a les points à retenir. Ce qu'il faut retenir ici pour un judoka en période de saison, c'est que son alimentation doit être variée. L'alimentation doit être saine, l'alimentation doit être équilibrée. Quand vous avez une alimentation variée, saine et équilibrée, vous apportez à votre organisme les différents groupes dont il a besoin, les différents groupes de nutriments dont il a besoin pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif que vous-même vous souhaitez, qui est la victoire. L'objectif ici, c'est que vous soyez assez performant pour pouvoir remporter vos combats, pour pouvoir mener des combats sans déchirure, sans qu'il y ait de craquage ou qu'il y ait des crampes tout au long des combats. Mais vous devez aussi boire suffisamment.
vous devez boire. Parce que quand vous mangez et que vous ne buvez pas, vous n'aidez pas l'organisme à transporter rapidement les nutriments. Vous ne l'aidez pas non plus à se débarrasser des déchets. Quand vous buvez beaucoup, vous constatez que vous urinez. Et dans vos urines, vous faites sortir des toxines. Vous faites vraiment sortir tout ce qui est mauvais et ça permet à l'organisme de se renouveler. Les nutriments se renouvellent, le sang se renouvelle constamment. Vous faites pipi, vous transpirez, vous êtes en train d'éliminer tout ce qui n'est pas bien. Et cela ne passe tout simplement par l'hydratation. Vous devez vraiment beaucoup et beaucoup vous hydrater. Vous devez également, comme on l'a dit, varier votre repas. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les protéines. Il faut qu'on trouve les glucides. Il faut qu'on trouve les lipides, sans oublier les vitamines, les sels minéraux et surtout les fibres. Parce que les fibres aussi vont venir faire en sorte que vous soyez toujours léger parce que la digestion sera bonne. Si vous êtes ballonné, si vous êtes constipé, si vous faites de la diarrhée, vous ne serez pas à l'aise et vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs de performance. Et après l'effort, il est important de pouvoir reconstituer le stock de glycogène parce que c'est le glycogène qui est le carburant des muscles qui vous permet de fournir l'effort dont vous avez besoin. Et cela passe par le repas du soir parce qu'après les entraînements de la journée, après les repas de la journée, vous avez fourni assez d'efforts. Maintenant, vous devez reconstituer le stock de glycogène. Tout cela passe par une bonne alimentation et ça passe beaucoup plus par le repas du soir parce que c'est le glycogène qui va permettre à vos muscles d'un, de se développer, de s'oxygéner pour pouvoir vraiment être apte le moment venu, pouvoir faire les mouvements comme il faut, tels que vous les avez sollicités pour que la performance soit vraiment au rendez-vous. Donc, voilà ce que nous avons préparé pour vous pour cette première séance. L'objectif n'est pas de vous bourrer la tête, mais de vous donner des orientations pour que vous sachiez exactement comment vous préparer, comment accompagner les judokas en période de saison. Donc, la parole est à vous, parce que là, maintenant, c'est la phase d'échange, des questions-réponses. On va voir ensemble, est-ce qu'on va répondre aux questions au fur et à mesure? Je vais les noter et apporter les éléments de réponse après. Je vous remercie vraiment pour votre aimable attention et je reste à votre disposition pour toutes les préoccupations. Merci.